Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo consacrée à une unité de légionnaire de début de guerre pour le jeu Bolt Action. Elle a la particularité d'être une conversion en peinture d'une unité de Première Guerre mondiale proposée par Gedis Gaming. Je vais vous montrer tout de suite le résultat en vidéo et vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, on va commencer avec ce premier personnage qui pourrait servir de NCO. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de ces figurines? Donc, ce sont, comme je l'ai expliqué, des figurines de Première Guerre mondiale. Alors, on peut le voir par rapport au pactage qui est un petit peu carré, à la forme du képi. Ici, ça se voit pas beaucoup. Il y a également la forme du col, mais le détail le plus embêtant, c'était des bottes en cuir. Alors moi, bon, je les ai peints déjà couleur Seconde Guerre mondiale, en gardant le même schéma de couleur que j'avais déjà utilisé par rapport à mes autres troupes. Après vérification, déjà le képi blanc, est-ce qu'il existait bien en début de Seconde Guerre mondiale? Oui, il existait bien. Il n'avait pas tout à fait la même forme. Alors j'aurais pu limer pour faire quelque chose de plus droit, mais je trouvais que la forme était plutôt sympa. Et reliquat de la Première Guerre mondiale, il n'y a rien de délirant par rapport à ça. Au niveau du pactage, je me suis un petit peu renseigné. Il faut savoir que la popote qui est au-dessus était encore utilisée en Seconde Guerre mondiale. Alors la forme carrée, vraiment caractéristique de la Première Guerre mondiale, je l'ai un petit peu camouflé par un jeu de peinture, tout simplement, avec des sacs de toile qui étaient régulièrement utilisés. Donc bon, on va dire que ça reste plutôt pas mal. Au niveau du fusil, ce qui est intéressant avec ces figurines-là, et ce qui m'a donné vraiment envie de les convertir, c'est qu'il n'y avait pas de baïonnette, forcément, et c'était des fusils qui étaient tout à fait compatibles avec ce qu'on faisait en Seconde Guerre mondiale. J'ai fait une peinture un peu plus poussée pour vraiment accentuer les contrastes. Et ces figurines-là, elles deviennent vraiment caractéristiques et visibles sur le jeu. Au niveau des bottes, tout simplement ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur des bandes moltières qui étaient vraiment caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale. J'ai peint ça de la même couleur que le pantalon. Et j'ai peint les bottes, tout simplement, couleur bande moltière, et je suis venu donner des petites lignes de couleur plus sombre, ce qui donne cet effet d'optique et qui n'a pas nécessité de conversion physique. Donc ça, c'était le premier. Il y en a une dizaine, je vais vous les montrer. Alors je trouve que la sculpture est vraiment très très jolie. Gedis Gaming le propose dans son rayon Seconde Guerre mondiale. Alors vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. J'ai déjà prévenu le site pour leur signaler que voilà, ce n'était pas des figurines de Seconde Guerre mondiale, mais des figurines de Première Guerre. Bon, après c'est un site américain, c'est pas forcément des spécialistes de l'armée française de cette période-là, mais je tenais quand même à le signaler et je tenais également à vous le dire avant que quelqu'un décide de commander chez eux et qu'il soit un petit peu déçu par sa commande. Pour ma part, bon, ce sont des figurines maintenant de Seconde Guerre mondiale, je joue avec et elles sont très jolies, je trouve, et c'est vraiment mes figurines préférées à l'heure actuelle. Ça, c'était la première. La deuxième, j'ai appliqué la technique que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Je vais vous mettre un petit lien que vous allez retrouver tout de suite en haut de l'écran. Donc pour le traitement du visage et de la peau, et ce qui ressort plutôt pas mal. Ici, j'ai également triché au niveau du visage. Voilà, on va le voir sur certaines figurines où on voit un petit menton qui est un peu plus proéminent. C'est tout simplement parce qu'ils avaient une barbichette qui était très caractéristique de la guerre 14-18 et pas forcément de la guerre 39-45. Je suis tout simplement venu peindre ça de couleur chair. Au niveau de l'équipement, les 10 figurines elles seront équipées de fusils. Alors, ce qui peut être un peu plus gênant au niveau de la composition de vos unités, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de LMG ni d'armes automatiques pour le chef, mais bon, le fusil reste on va dire une valeur sûre pour le jeu Bolt Action. Donc ça, c'était le deuxième. Le troisième qui est ici. Alors j'aime beaucoup les positions, la sculpture est un petit peu différente des autres modèles de Gedis Gaming que je vous avais montré. Attendez, hop, j'ai un petit peu d'herbe au bout du fusil. Je vais retirer ça de suite. Voilà. Alors, ça fait pas très longtemps qu'ils sont finis de peindre.
Ça tient un petit peu avec l'électricité statique. Voilà. Donc au niveau du sac, hein, on le voit bien ici, encore ce jeu de salissure, hein, qui m'avait vraiment permis d'avoir une toile un peu vieillie, un peu sale, pour montrer que ce sont quand même des troupes de vétérans. Mais voilà, les manteaux sont tout à fait compatibles, mis à part, alors là les spécialistes le verront immédiatement, mis à part ici au niveau du col, vous voyez, et on est sur un col droit, alors que sur la Seconde Guerre mondiale, on était plus sur un col pelle à tarte. Après, la distance de jeu sur une table de jeu, très honnêtement, on ne le voit pas du tout, et il est suffisamment difficile de trouver des figurines de légionnaires de début de guerre, parce que des légionnaires de 43 FFL, on va en trouver beaucoup. Fin de guerre, on peut en trouver également. Début de guerre, c'est un petit peu plus rare. Avec le képi, avec le casque Adrian, on peut raconter un petit peu ce qu'on veut. On prend une troupe normale et ça devient du légionnaire. Moi, je voulais du képi, et je me suis donné comme défi de faire une petite conversion de peinture, parce que les conversions, c'est pas uniquement des conversions physiques. Alors ici, j'ai décidé de garder un petit peu la moustache, parce que bon, des moustaches, il y en avait encore à cette époque-là. Encore une fois, bon voilà, hein, la figurine qui est tout à fait sympa. J'ai pas rencontré de gros problèmes au niveau des lignes de moulage. Parfois un petit peu tout de même au niveau des visages, donc il a fallu que je triche un petit peu au niveau de la peinture, mais avec des contrastes qui sont plutôt élevés, on arrive quand même à un résultat qui est plus que satisfaisant. Voilà. Alors ici, un personnage en train de tirer. Donc encore une fois, hein, le pactage, alors qui était pour moi un gros handicap au niveau de la figurine, pour moi c'est devenu plutôt un avantage, parce que sur le champ de bataille, elles sont vraiment encore plus caractéristiques, on va dire. Hein. Elles sont vraiment plus originales que les autres troupes, et c'est ce que je recherchais. Alors ici, j'ai gardé une petite barbe, parce que bon, bah voilà, hein, des barbus, il y en avait également en Seconde Guerre mondiale, je pense également chez les légionnaires, donc j'ai gardé le petit bouc, parce que ça se voyait un petit peu moins, mais bon, la sculpture, moi je trouve qu'elle est plutôt bonne, et là-dessus, ils ont vraiment fait du bon boulot. Ici, j'ai gardé la moustache et également le bouc. Le bouc roux, comme pour les spécialistes des bronzés fonds du ski, bref, vous vous reconnaîtrez un petit peu la référence. Voilà, un joli bouc roux avec voilà, un pas décidé. J'ai décidé de travailler les socles d'une manière habituelle, hein, maintenant pour moi, avec du socle haut et la recette habituelle pour faire ces socles-là. Si ça vous intéresse d'apprendre à les faire, voilà, je vous mets un petit lien, encore une fois, en haut de la vidéo. Ici, voilà. Alors ici, c'est plutôt sympa, parce qu'on a vraiment un visage plutôt carré, plutôt fort. Et c'est la force vraiment de cette unité, c'est qu'on n'a pas un seul personnage qui est le même, et avec des visages qui sont vraiment différents. Au niveau taille, ça varie un petit peu. On n'a pas du simple au double, mais on a des gabarits qui sont différents, avec quand même des gaillards qui sont plutôt costauds. Et encore une fois, beaucoup de plaisir à peindre cette figurine avec une posture plutôt sympa. On passe à un tireur accroupi. Tireur accroupi, hein, toujours. Alors, ils sont tous, encore une fois, tous équipés de la même manière. Là, vous voyez, j'ai peint le menton. Hein, j'aurais pu faire une petite barbichette, hein, un petit bouc. Il aurait pu être roux également, mais non, j'ai décidé de le laisser un petit peu comme ça. D'autant plus que c'était une zone d'accès un petit peu plus compliquée au niveau du pinceau. Et voilà. J'ai poussé, alors par rapport à mes peintures d'habitude, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous pouvez voir, j'ai décidé de pousser les contrastes un peu plus que d'habitude, et je suis plutôt satisfait. J'avais pas osé jusqu'à présent, et
Et là, je trouve que c'est vraiment... Alors, il y a l'éclairage hein, forcément de la lampe, mais je trouve que la figurine, elle ressort mieux. Et encore une fois, hein, c'est du tabletop, ce sont pas des figurines d'exposition. Sur la table de jeu, je voulais qu'elle soit vraiment reconnaissable. Et je pense y avoir réussi. Mais vous pouvez me laisser vos commentaires dans la description de la vidéo, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je suis preneur de tout conseil. Alors ici, une figurine avec une pose un peu différente. Alors là, on voit encore hein, une fois le travail sur les bandes moltières. Et ici, un assaut, une figurine vraiment à l'assaut, qui aurait pu vraiment être intéressante également en Première Guerre mondiale, hein, parce que là, bon, je suis en train de vous parler de conversion, mais ces figurines-là, à la base, elles sont développées pour faire de la Première Guerre mondiale, et ici, on a une pose qui est tout à fait caractéristique, et ce qui leur aurait manqué, ce serait une baïonnette. Et on remarquera que d'ailleurs, dans leur bardage, dans leur équipement, il n'y a pas de baïonnette. Donc moi, ce qui m'a arrangé au niveau de la conversion de la Seconde Guerre mondiale, bon, ici, on peut tout simplement considérer qu'il avance avec son fusil, qu'il le tient d'une manière un petit peu pas très orthodoxe, mais bon, ouais, dans le feu d'action, il n'y a rien de délirant par rapport à ça. On termine avec ce dernier personnage, voilà, qui a une pose un petit peu plus stationnaire, et là, j'ai rencontré un problème au niveau du flash au niveau du visage, et j'ai décidé de lui faire une barbe complète. Et finalement, vous voyez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à rattraper par la peinture un défaut, et j'en ai fait vraiment une force par rapport à cette figurine, où je propose vraiment voilà, hein, le légionnaire barbu, tel qu'on peut se le représenter. Et voilà, avec un visage qui est plutôt fort. Et je suis très content maintenant de voir que c'est une pièce maîtresse au niveau de mon unité. Voilà, c'était ma petite présentation au niveau des fantassins de Gedis Gaming. Encore une fois, voilà, une marque qui est pas forcément très connue en France. Hein, alors ils cherchent à s'implanter. C'est en négociation. Je vous tiendrai au courant à partir du moment où on pourra trouver leurs produits en France. On peut déjà acheter aux États-Unis, mais bon, le mieux pour l'instant, c'est de grouper les commandes pour faire réduire les frais de port. Mais jusqu'à présent, ça a été que des bonnes surprises à ce niveau-là. Et je pense qu'on pourra en découvrir d'autres prochainement, avec d'ailleurs notamment la présentation d'une unité de groupe franc qui est quasiment introuvable dans d'autres marques. Et voilà, Gedis Gaming en propose, et ils sont vraiment magnifiques, et il me tarde de vous présenter ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.